Je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui sans doute t'est déjà arrivé, malheureusement ou heureusement, tout dépend de ton point de vue sur la chose. Nous allons voir comment dépasser l'échec, comment surmonter l'échec grâce à la méthode des 3 A. Je vais t'expliquer dans le détail à quoi correspondent ces 3 A. Comment surmonter l'échec lorsque tu entreprends quelque chose, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, peu importe. Soit l'achat d'un appartement ou d'une maison, soit la concrétisation d'une idée, la concrétisation d'une entreprise, tu lances ton activité par exemple. Bref, tu te lances dans une action en particulier. Tu commences à faire tes armes, etc. T'es super confiant, tu te fournis beaucoup d'énergie. Évidemment, les débuts sont difficiles. Pourtant, voilà, peut-être que toi tu es dans ce cas, là maintenant. Peut-être que toi tu as lancer ton activité sur Internet ou ton activité en physique, une entreprise quelle qu'elle soit, et malheureusement, tu es confronté à l'échec. Tout d'abord, j'aimerais te dire un truc super important, super vital, c'est que l'échec n'existe pas. Mets-toi ça dans la tête, c'est super important, l'échec n'existe pas. L'échec arrive lorsque simplement tu as des choses à comprendre, tu as des choses à améliorer, tu as des choses simplement à modifier pour concrétiser pleinement ton activité, quelle qu'elle soit. Encore une fois, quelle qu'elle soit. Donc, en ce sens, l'échec n'existe pas parce que derrière chaque échec se cache une leçon. J'en suis convaincu. Derrière chaque échec se cache une expérience. En tout cas, quelque chose qui t'amène une réflexion différente, qui t'amène un regard différent sur ton activité, en tout cas sur le fait de t'être planté tout simplement. Si tu as investi 200 000 euros sur un projet et que tu as tout perdu du jour au lendemain, évidemment, ça fout les boules. Évidemment, tu es déçu. Évidemment, tu n'as pas envie de rebondir. Tu n'as pas peut-être envie de continuer, tu es peut-être dans ce cas-là, tu te dis ok, je me suis planté une fois, là maintenant j'ai plus d'argent, j'ai plus du tout de réserve, je n'ai plus de trésorerie, donc j'arrête, je vais reprendre un job à côté, et voilà, c'était une belle expérience, mais je m'arrête ici. Un enfant qui apprend le vélo tombe au début. Évidemment, il n'a pas l'équilibre, il découvre, il apprend, donc forcément il se casse la gueule. Mais l'important, c'est de se remettre en selle. L'important, c'est de se relever, de taper du pied et de se dire « Ok, là, je suis tombé, c'est pas grave. Je vais retenter l'expérience. » Donc, je sais que ça peut paraître difficile parfois. Qui plus est, si tu as investi beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie ou beaucoup de temps. Donc, je t'ai parlé en intro de la technique, en tout cas du concept des 3 A. Je vais t'expliquer ça en détail maintenant. Les 3 A, c'est quoi ? Le premier A, c'est l'acceptation. Le second, c'est l'analyse. Et enfin, le troisième, c'est l'action. Nous allons commencer par l'acceptation. Évidemment, lorsque tu te plantes, lorsque tu foires un projet, tu dois l'accepter. Tu dois accepter le fait que tu es humain, que tu es là pour apprendre, que tu débutes éventuellement. Que tu dois accepter, en tout cas, il est important d'accepter, tu fais bien ce que tu veux, mais si tu es là, c'est que tu souhaites des réponses, et moi je te fournis les réponses que j'ai percutées au fur et à mesure de mon vécu, de mes expériences. Donc, le premier point, c'est vraiment l'acceptation. C'est vraiment accepter le fait que tu t'es planté, que tu es en train de découvrir ta nouvelle activité, que tu es en train de faire tes armes, que tu es en train de toi te découvrir par rapport à ta nouvelle activité, comment tu réagis. Parce que on n'a pas forcément le mode d'emploi. Tu vois, c'est ça le truc. On n'a pas forcément le mode d'emploi. Quand tu deviens parent pour la première fois, tu n'as pas de mode d'emploi. C'est à toi de te démerder. Donc forcément, tu vas faire des erreurs. Lorsque tu commences à apprendre à conduire ta bagnole, tu fais des erreurs de temps en temps, tu te prends un trottoir, de temps en temps tu foires ton créneau, tu tapes un peu dans le pare-choc de la voiture derrière, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant ça t'empêche pas par la suite de te dire ok, tant pis. T'imagines si à chaque fois que t'avais tapé un pare-choc ou un trottoir avec ta voiture, si t'avais dit non, j'arrête de conduire parce que je ne supporte pas l'échec. Ça fait partie de l'humilité aussi. Ça fait partie de l'humilité de se dire ok, je n'ai pas la science infuse, je suis là pour apprendre. Pourtant, je suis passionné, c'est ça qui me plaît, c'est vraiment ça qui me plaît. Je veux en savoir plus, je veux améliorer mes connaissances là-dessus, et donc je me remets en selle tout simplement. Parce que tu sois un chef d'entreprise, un parent, que tu sois dans n'importe quel domaine, l'acceptation de l'échec est super importante. Ensuite, tu as le second A. Le second A, c'est l'analyse. Évidemment, tu as eu un échec.
tu es confronté là, maintenant, peut-être à un échec sous n'importe quelle forme. Ok, très bien. Très bien, parce que ça va te permettre d'analyser les choses. Ça va te permettre, encore une fois, de prendre le recul. Ça va te permettre de trouver des solutions, d'être créatif, de savoir t'adapter pour trouver de nouvelles solutions et pourquoi pas changer le regard des choses, ton regard sur les choses, changer la trajectoire de ton entreprise, si ça concerne une entreprise en tout cas, ou changer simplement ta façon de faire. Ça, c'est super important. Si tu t'es confronté à un bloc, à un mur, c'est que ta façon de faire n'était pas correcte. C'est que tu n'étais pas dans ton axe. C'est que tu n'étais pas forcément bien dans tes pompes. Tu as peut-être fait ça pour les mauvaises raisons. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as peut-être engagé quelque chose, engagé une entreprise, engagé une création, une action pour peut-être les mauvaises raisons. Et bien justement, le fait d'être confronté à un échec en particulier, eh bien ça va te permettre de prendre du recul. C'est une chance formidable de pouvoir analyser tes comportements, de pouvoir analyser pourquoi tu en es arrivé à cet échec. À cet échec, entre guillemets, je te dis échec parce que c'est le plus simple pour toi, pour qu'on comprenne tous les deux de quoi on parle. Mais pour moi, il n'y a vraiment que des apprentissages. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça te permet d'analyser concrètement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Parce que même dans l'échec, eh bien, il y a quand même malgré tout quelque chose qui a fonctionné. À mon avis, c'est sur ça que tu devrais être focus. C'est analyser ce qui a le plus fonctionné, même dans ton échec, ce qui a le plus fonctionné et de sublimer ça, d'essayer d'améliorer ça, de mettre toute ton énergie sur simplement ce qui a fonctionné et de ne pas forcément t'attarder trop, en tout cas de t'attarder pour les mauvaises raisons, de façon négative sur l'échec au sens propre. Et justement, quand tu comprendras ça, tu verras les choses différemment, tu auras un regard et un retour différent sur les choses. N'hésite pas à t'entourer aussi des avis constructifs de gens qui ont fait les mêmes erreurs, tu vois, dans l'idée de justement t'aider à combattre cet échec. Et ensuite, la troisième lettre, c'est l'action. Évidemment, comme je te le disais, un enfant qui tombe de son vélo va se relever, va remonter en selle et repartir. Il est primordial de te remettre en action, de rebondir, de te remettre en selle. Pourquoi ? Parce que si tu restes sur un échec, pour le coup, tu vas avoir constamment cette arrière-pensée, tu vas avoir constamment ce regret amer de te dire « je n'ai pas réussi ». Je n'ai pas réussi alors que j'avais des facteurs favorisants, j'avais des possibilités, j'avais des talents et je n'ai pas réussi. Et justement, si tu te contentes de rester sur cette position, si tu restes focus sur cette position négative, tu vas vraiment avoir un arrière-goût amer dans la bouche. Tu vas vraiment avoir des pensées négatives par rapport à cela et énormément de regrets. Il n'y a rien de pire que les regrets. Je ne peux que te conseiller de te remettre en selle même si tu t'es cassé la gueule, parce que voilà, on se casse la gueule, mais on se relève forcément. C'est notre condition propre en tant qu'humain, c'est d'être debout, d'être toujours debout, de se relever lorsqu'il le faut. Voilà, parce que nous avons deux jambes. Notre principe vital, c'est d'être debout. Donc, lève-toi. Relève-toi de tes chutes. Relève-toi de ces sensations d'avoir foiré. L'échec nous amène souvent, bien trop souvent d'ailleurs, le manque de confiance en soi et le manque d'estime de soi. Évidemment parce que nous avons mis énormément d'énergie dans notre projet, par exemple dans notre projet de vie ou notre projet professionnel, et d'un coup, ça s'arrête, ou d'un coup, nous n'avons pas les résultats escomptés. Eh bien là, il y a le petit vélo qui se met en marche dans la tête en se disant « je n'ai pas de talent, je ne suis pas capable de réussir par exemple, je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout de mes objectifs, je ne suis pas capable de tout ça, etc. etc. » Et ça, c'est pire que tout parce que justement, eh bien, ça t'empêche par la suite de te remettre en selle et d'avancer, en tout cas de retester la démarche. Pour être tout à fait franc, ça m'est arrivé plein de fois de connaître l'échec, de connaître ce sentiment-là. Donc c'est pour ça que je t'en parle. Hein. Je ne te parlerai pas de ça si je n'avais pas vécu ce genre d'expérience moi-même. Mais justement, à chaque fois, j'ai su rebondir parce que l'envie était plus forte, parce que l'envie de concrétiser des trucs était plus forte. Peut-être que je suis assez tête brûlée mais malgré tout, je n'aime pas avoir de regrets. Je déteste les regrets et les remords. Je déteste ce principe-là et cette émotion-là. Pourquoi ? Parce que ça me bouffe. Tout simplement, ça me bouffe. Je préfère me remettre en selle
quitte à me recasser la gueule 100 mètres plus loin, mais je préfère me remettre en selle à chaque fois. Donc évidemment, j'ai ressenti comme toi, peut-être sans doute si tu es actuellement dans cette situation et que tu écoutes ce podcast, eh bien je me suis senti exactement comme toi, c'est-à-dire avec le manque de confiance, avec l'estime de soi qui tombe en flèche, avec l'amour de soi qui tombe en flèche également, parce que là tu te dis, tu as du mal à te regarder dans la glace en te disant t'es qu'un loser, t'es qu'un con quoi, tu vois, t'aurais dû faire ça, t'aurais pu faire ça et tu l'as pas fait. Mais malgré tout c'est pas grave, parce que on est tous des gagnants. On a tous gagné notre vie, on a tous gagné notre chance d'être en vie, d'être incarné, tu vois. On a tous eu cette chance d'être le spermatozoïde sur des millions ou des milliers. Tu vois ce que je veux dire. On a eu cette opportunité-là, on a une personnalité déjà qui est forte et forcément on teste des trucs et des fois on se casse la gueule. Eh bien c'est pas grave, on est tous des gagnants malgré tout, parce que je pense que celui qui perd, en tout cas c'est celui qui ne fait rien, c'est celui qui ne fait pas. Celui qui fait ne sera jamais perdant, parce qu'il est dans l'action, parce qu'il concrétise les choses, en tout cas il se donne les moyens de concrétiser les choses, parce que nous sommes les acteurs de notre vie, tout simplement. Et le fait de se remettre en action, même après un échec, eh bien c'est un principe vital, c'est un principe qui doit devenir viscéral, ça devient limite presque un instinct de survie. Un animal qui se fait blesser par un prédateur, ou un animal qui tombe, ou un animal qui je sais pas quoi, eh bien se remettra toujours en selle, repartira toujours. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Pourquoi ? Parce que c'est son instinct qui lui indique de se remettre en selle, en tout cas de se remettre en action. Pourquoi ? Parce que s'il ne fait pas ça, il crève. S'il ne se surpasse pas, même s'il est blessé, même s'il est tout ça, eh bien, il va crever tout seul dans la savane, dans la jungle, ou j'en sais rien, tu vois. Donc ça, c'est un principe très instinctif, c'est un principe très primaire, très bestial, et justement, nous avons tous ça, nous avons tous ce truc-là, même les personnes qui sont affalées constamment H24 dans leur canapé, eh bien, malgré tout, c'est simplement des personnes qui ont oublié ça, c'est simplement des personnes qui refusent l'action. Après, ce n'est pas un jugement, ce que je dis, attention. C'est simplement des personnes qui n'ont pas ouvert les yeux là-dessus, parce que c'est pas de leur faute. Nous n'avons pas forcément cette prise de conscience de la part des autres, de la part de l'entourage, de l'éducation, de l'école, etc. On nous apprend pas ça. On nous apprend pas à nous démerder concrètement. On nous apprend pas à se mettre en action. On nous apprend pas à tout ça. Donc ça, c'est un principe qui vient après. Mais là encore une fois, je dérive. Mais simplement, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que si concrètement, si tu te casses la gueule, eh bien relève-toi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Au contraire, c'est une richesse. C'est une chance de se casser la gueule. C'est une chance de connaître l'échec. Pourquoi ? Parce que le fait de connaître l'échec, comme je te l'ai dit, tu vas t'adapter différemment aux choses. Eh bien là, tu vas pouvoir te créer des valeurs qui sont autres. Tu vas pouvoir te créer des fondations solides qui sont différentes. Et par la suite, tu apprendras différemment les choses et tu feras de moins en moins d'erreurs. C'est comme ça que tu vas atteindre le succès, en tout cas la réussite dans tes projets, c'est justement en faisant des erreurs, mais par contre en analysant ces erreurs-là et en te remettant en action. Ce n'est pas parce que tu as fait un échec dans une thématique que toute ta vie va foirer, que tu ne mérites pas, que tu n'as pas de capacité, que tu n'as pas tout ça. Au contraire, encore une fois, c'est une chance parce que ça va t'ouvrir des possibilités, ça va t'ouvrir des visions différentes sur les choses. Ça va t'ouvrir des capacités insoupçonnées, ça va te démontrer que tu peux rebondir. Et ça, tu es obligé de passer par l'échec, tu es obligé de passer par ce fait de se casser la gueule pour en prendre conscience. Évidemment, il y a des gens à qui tout réussit. Ce genre de personnes grandissent, font des choses, obtiennent des succès, de très beaux succès parfois, mais n'ont jamais connu l'échec. À un moment donné, il leur arrive une tuile, il leur arrive un échec dans leur entreprise ou un échec dans leur vie personnelle. Et là, malheureusement, souvent, dans la plupart des cas, ces personnes sont totalement perdues. Ces personnes ne savent pas comment réagir. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont jamais été confrontées à ça. Elles n'ont jamais été confrontées à un quelconque échec. Et là, souvent, eh bien, ça engendre des choses dramatiques. C'est que tu as des gens qui partent totalement en vrille par rapport à cela. Tu vois ce que je veux dire ?
Et donc simplement s'ils avaient vécu, je sais pas, d'autres expériences de vie, ce truc de je dois me démerder, je dois rebondir, je dois apprendre à m'adapter, peut-être qu'ils auraient fait face différemment. Donc maintenant tu vois à quel point c'est super important d'avoir de comprendre en tout cas cette structure des 3A pour surmonter l'échec. Encore une fois, l'acceptation, c'est le premier point, l'analyse et ensuite l'action. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à laisser en commentaire sous ce MP3 ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire si tu as vécu toi aussi des échecs et comment tu as dépassé ces échecs-là. En attendant, prends soin de toi. À très vite. Ciao!